Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la semaine avec des messages pour chaque signe. Je vous mettrai le minutage en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, mais aussi l'ascendant, le lunaire pour compléter les messages. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous souhaitez que je continue chaque semaine à faire donc la guidance générale avec tous les domaines et pour tout le monde, et en même temps ce petit bonus à part avec les 12 signes, avec un petit message voilà, supplémentaire, le petit bonus, le petit plus pour la semaine. Je vais utiliser le Witchy dans sa version auto-éditée et d'autres oracles. On verra comment je m'inspire. Je vais tirer les cartes devant vous et ensuite on fera la lecture. À tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite avec les béliers. Les béliers, voici vos messages pour la semaine. Je suis assez fort pour affronter chaque problème de ma vie avec courage et confiance. Donc, cette semaine, on vous dit que vous avez les ressources pour, affronter chaque situation, chaque problématique qui va venir à vous. Et en tout cas, c'est une invitation à ne pas baisser les bras, quoi qu'il arrive. Alors ensuite, vous avez la caisse, le déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Vous êtes dans une transformation, dans un changement. C'est intéressant parce que ça rejoint la guidance générale. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai en barre d'infos, puisque nous parlions justement de grands changements, de nouveaux départs dans la semaine, dans les énergies générales. Donc là, le déménagement, ça peut être bien sûr un déménagement au sens propre, mais tout simplement que dans votre vie, vous êtes en train de laisser derrière vous quelque chose pour accueillir de nouvelles énergies. Donc ça demande du courage, ça demande un certain inconfort parfois, parce qu'il y a des choses qui demandent des efforts, surtout quand on doit couper des liens par exemple. Donc on voit que ça bouge autour de vous, mais vous retrouverez une stabilité très prochainement. On voit aussi qu'il y a un espèce de nettoyage au niveau énergétique qui est en train de se faire. Vous faites du tri. Alors ici, on a une notion de mouvement également avec l'éclaireuse. Alors avec le renard, il y a cette notion d'être attentif, d'être organisé, d'être dans la réflexion, d'utiliser son intelligence, son flair aussi pour faire les choses. Donc on voit que cette semaine, il y a la notion d'être attentif à ces démarches, d'être attentif à tout ce qui vient à nous. Il se peut qu'il faille être vigilant par rapport à tout ce que vous allez entendre autour de vous. Là, c'est une invitation à vérifier les informations. Si vous devez signer quelque chose, si vous devez faire des démarches, soyez attentifs. Pour certains, on va peut-être même devoir en passer par de l'aide juridique, quelque chose comme ça, ou par un médecin. Il y a une notion d'aide extérieure aussi qui peut être utile. Par exemple, cette semaine, une notion de vigilance. Donc, pour certains, des problématiques liées à la médecine, à la santé. Pour d'autres, c'est des problématiques peut-être liées au travail ou à tout ce qui va être juridique, professionnel. Et pour d'autres, il y a quelque chose comme l'idée de vraiment utiliser cette semaine son instinct, son flair pour prendre les décisions, pour savoir quel chemin prendre. Parce qu'avec l'étoile, il y a suivre sa bonne étoile. Donc le renard est un animal très intelligent. Donc il se peut que cette semaine, une information ou une personne vienne à vous et vous saurez en fait juger, savoir reconnaître ce qui est bon pour vous, les personnes qui mentent. Vous voyez, il y a cette notion de vraiment avoir beaucoup de discernement. Donc avec la carte de l'étoile, on voit aussi que pour certains, il y a un projet professionnel, peut-être même de se lancer à son compte qui va se faire. Et vu qu'on avait ici le déménagement, on voit que vous êtes dans une période de changement. On peut penser que pour certains, il y a vraiment un projet professionnel qui arrive, il y a un résultat qui arrive. Et ça apporte un grand changement et c'est pour ça qu'on vous demande ici d'avoir du courage. Vous êtes protégé par rapport à vos démarches, vous êtes protégé d'un point de vue de la santé et d'un point de vue juridique, mais aussi parce que vous avez comme votre bonne étoile qui vous suit et qui vous permet d'éviter aussi peut-être une forme de manipulation, voyez. Donc voilà pour vous cette semaine.
Allez, on continue avec les taureaux. Alors les taureaux, pour vous, on vous dit l'amour en moi est plus puissant que le doute ou la peur. Donc vous réussissez à dépasser les doutes, la peur, les questionnements et vous vous lancez avec amour pour vous-même, avec amour pour quelqu'un, vous vous faites confiance. Il y a cette notion de plus avoir peur de faire quelque chose, on fonce, on y va. Ici, on a le désert qui vous parle de solitude et d'indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu n'as plus besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Donc cette semaine, attendez-vous les taureaux à un besoin de prendre du recul. Peut-être que c'est une solitude choisie. Effectivement, on vous demande une grande autonomie, une indépendance. Alors ça peut être dans l'affectif comme dans le professionnel. Faites les choses par vous-même. Prenez le temps peut-être de faire ce silence en vous aussi. Il y a peut-être une question ici de parcours nécessaire au travers de la solitude et de l'indépendance. Donc là, c'est important aussi de ne pas avoir peur, d'être parfois dans des moments où on est moins avec les autres parce que vous en avez besoin. Il y a un ressourcement qui passe par ça aussi, qui passe par un recul, qui passe par des moments où on est seul avec soi. Ça va vous apporter le plus grand bien. Alors on va voir avec le Witchy. Avec le Witchy, on voit qu'il y a des problématiques côté cœur. On voit qu'il peut y avoir, par exemple, dans le domaine sentimental, des conflits. Des messages, alors ça peut être des querelles professionnelles, des querelles où on n'est pas d'accord ici par rapport à un contrat, à une problématique vraiment administrative et vous allez devoir vraiment batailler, argumenter pour obtenir gain de cause. On voit que ça touche à quelque chose qui vous est cher. Donc on voit que vous défendez bec et ongle une problématique ici qui vous touche particulièrement. Au niveau sentimental, il peut y avoir des messages qui peut-être qui vous touchent, vous voyez, c'est peut-être ça ou un manque de communication. Vous avez aussi besoin d'exprimer ce qui ne va pas. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui est lourd sur votre cœur et avec votre partenaire ou avec vos collaborateurs professionnels, par exemple, c'est l'idée de mettre vous voyez, le point sur la table, de dire ce qui va pas pour pouvoir régler la solution, de pas garder en vous. Mais ça passe quand même par cette solitude. Donc là, ce qu'on pourrait penser, c'est que quelque chose ici ne vous satisfait pas et je pense que vous allez faire le choix de vous mettre en retrait parce qu'il y a une insatisfaction. Donc vous êtes aussi dans une semaine où vous faites le ménage, où vous faites du tri par rapport justement à ce qui vous convient ou pas. Donc vous serez capable cette semaine de, par exemple, mettre un terme à un contrat, à un engagement. Ça peut être ça aussi. Donc voilà pour vous les taureaux. Alors on continue avec les Gémeaux. J'évolue gracieusement dans mon parcours de vie, je suis fière de moi. Donc pour vous les Gémeaux, cette semaine, ça va être une semaine gratifiante. On voit que vous allez être fiers de vous. Donc il y a quelque chose qui va venir valider votre estime de vous-même, valider un travail. Donc ça rejoint exactement ce qu'on avait vu dans la guidance générale. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. On avait cette notion de récompense. Donc pour vous, là, il y a comme si le feu vert était là, que la voie royale est devant vous. Vous pouvez être fier de vous, donc il y a une forme de réussite personnelle. Alors le cœur, santé et équilibre. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme, portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Donc vous devez faire attention à votre santé, à votre équilibre énergétique. Il se peut que effectivement vous ayez beaucoup travaillé ou beaucoup un petit peu surestimé vos limites. Donc faites attention, reposez-vous, soyez sage vis-à-vis du café, de la cigarette, du sommeil. Faites attention à tout ça. Votre cœur ici a peut-être besoin d'exercice ou tout simplement il se peut que vous soyez un peu trop énervé, excité, alors dans le bon sens du terme, j'imagine, puisqu'on voit quand même cette notion de réussite. Vous allez sans doute vous investir beaucoup et pas compter les heures, mais faites attention à votre santé. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, magnifique. Ici, on a vraiment cette notion de confiance en soi, de réussite. Alors on a la notion professionnelle ici avec la carrière, il y a la notion de reconnaissance,
une forme de notoriété. Hein. C'est presque même pour certains, on est reconnu, voyez, de manière assez large. Hein. Il y a vraiment cette notion de communauté, de grande reconnaissance pour les Gémeaux. On est apprécié. On a une espèce comme ça de foule, de clientèle ou de reconnaissance sociale. C'est très beau. On envisage des changements, aussi une évolution professionnelle. Il y a quelque chose qui est en train de se faire ici. Alors on voit que vous vous investissez aussi sur le long terme. Hein. Donc il se peut que ce soit aussi quelque chose concernant un déménagement ou concernant une évolution, mais un projet qui va encore prendre du temps, qui va demander une certaine notion de patience encore. Mais vous allez enfin récolter au moins les premiers, hein, les premiers fruits, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment une invitation à se projeter, à continuer, à persévérer et à avoir confiance en soi cette semaine. Très très belle guidance pour vous. Ici, au niveau relationnel, au niveau sentimental, par contre, il se peut que soit ce soit vous, soit ce soit le partenaire, il y ait un besoin de recul, un sentiment peut-être d'un besoin de solitude, d'isolement. Donc il peut y avoir un manque de communication, un manque de nouvelles vis-à-vis de quelqu'un, hein, d'un partenaire, d'un ami, d'un proche. Quelqu'un vous manque, il peut y avoir une absence que l'on ressent, mais ça peut être vous aussi qui ayez besoin, et d'ailleurs les taureaux l'ont eu aussi, besoin de repos, besoin de vous isoler aussi, de vous ressourcer. Il se peut d'ailleurs que certains décident d'un voyage, hein. Ça peut être ça peut être un voyage professionnel comme de loisir, qui vous ferait le plus grand bien, justement. Allez, on continue avec les cancers. Plus je fais confiance à la vie, plus les miracles sont grands. Donc là, il y a une notion de pas être dans l'hyper-contrôle, pas chercher à avoir la main sur tout. Laissez la vie faire, laissez les choses se faire, se passer. Faites ce que vous avez à faire, travaillez sur ce que vous pouvez contrôler. Tout ce qui se passe à l'extérieur, laissez. Vous pouvez pas être constamment en train de réfléchir, à planifier, à vouloir avoir la main mise sur tout parce que c'est impossible. Donc respirez, laissez les choses se faire avec le timing divin. Alors ici on vous dit la lune, intuition. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise ces dons pour avancer sereinement. Donc beaucoup de créativité, d'intuition, confiance en soi, on lâche prise, on n'essaie pas de tout contrôler. Et pour vous, il y a une magnifique réussite. Alors, on a une réussite sociale, on a une réussite, si vous êtes à votre compte, ça me parle de vos clients, ça me parle d'une récompense professionnelle, c'est magnifique, il y a des contrats, il y a des signatures, il y a des engagements. Ça me parle aussi de jolies rencontres. Hein. Alors, c'est pas forcément que amoureux, ça peut être vraiment des belles collaborations professionnelles, des contrats, des engagements, des unions. Là, il y a une notion aussi d'avoir peut-être d'être dans un nouveau cycle avec l'anneau. Je ressens que vous êtes aussi en train d'aborder un nouveau cycle de votre vie. Il y a comme quelque chose qui s'ouvre pour vous. Donc vous allez prendre conscience aussi peut-être de nouvelles envies, de nouveaux projets. Vous laissez entrer de nouvelles personnes aussi dans votre vie. Hein. Donc là, il y a vraiment une belle opportunité. Il y a des réponses positives qui arrivent, des contrats, des engagements. Au niveau relationnel, c'est très positif. On peut y voir des sorties, on peut y voir des amitiés, de bons moments que l'on passe ensemble. Au niveau amoureux, purement amoureux, soit on peut faire, hein, on a l'occasion de passer du bon temps ensemble, soit on peut même y faire de belles rencontres ici. Hein. Allez, on continue avec les lions. Quand je ne comprends pas ce qui se passe, je choisis d'être curieux et enjoué par les nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. Donc là, vous êtes peut-être dans une phase où il vous manque des éléments, des clés de compréhension. Donc là, c'est une invitation à tout simplement accueillir les choses comme elles sont. Laissez du temps, laissez les choses se décompter et voyez ce qui vient vers vous pour cette semaine sans forcément forcer les choses. Alors, vous avez la voiture, petit déplacement et contrôle. Tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin.
Donc là, c'est avancer petit à petit, une étape à la fois, pas vouloir aller trop vite et prendre le temps de pause et de réflexion. Hein, c'est exactement ça, c'est prendre le temps ici d'être curieux, de pas être trop impatient. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a de belles énergies, on a une évolution positive, soit concernant le domaine financier, ça peut être le domaine amoureux ici, puisque nous avons la carte de l'homme. Donc, il se peut que ce soit vous, l'homme, ou un homme ou une femme ayant une énergie yang à laquelle et auquel vous pensez. Donc, il y a une belle opportunité ici, il y a une chance à saisir. Il y a des moments de partage. On voit aussi que vous aurez le cœur optimiste cette semaine et que vous aurez envie de bouger, vous aurez envie d'action. Il peut y avoir des petits déplacements qui vous fassent du bien et notamment, on voit qu'elle va vers la nature, donc pourquoi pas vers la nature, mais ça peut me parler de retrouvailles également. Donc là, vous allez vers une abondance, une rencontre, un déplacement heureux, de la joie, de l'optimisme cette semaine. On avance tranquillement dans ces projets. Alors, ensuite, nous avons les vierges. Je suis précieux. Beaucoup de gens sont reconnaissants de ma présence dans leur vie. Donc, c'est une invitation à prendre conscience que vous avez un rôle à jouer, que vous êtes important, à vous faire confiance, à vous aimer. Donc, il y a des marques d'affection, de reconnaissance que les gens autour de vous vont vous montrer cette semaine. J'ai l'impression que ça va renforcer que ça va venir valider en fait quelque chose en vous. Mais souvenez-vous que c'est ce qui compte le plus, c'est vous, c'est la notion de jugement intérieur, hein. C'est l'estime que vous avez de vous-même. N'attendez pas trop de forme de reconnaissance extérieure, même si c'est toujours gratifiant. C'est important de faire les choses par soi-même et de pas forcément attendre une validation à l'extérieur. L'alvéole rupestre, donc l'art. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Donc là, c'est une invitation à voir ce qu'il y a de beau dans la vie, à regarder le bon côté des choses, peut-être à vous reconnecter à la beauté des petites choses, à vous reconnecter à l'art au travers de lecture, ça peut être d'observation, de revenir à la simplicité, à la légèreté, peut-être de ralentir le rythme, de vous laisser aussi aller à la légèreté, la beauté de la vie, hein. Donc ça peut être dans l'observation de la nature, mais peut-être que vous avez été beaucoup trop sur des préoccupations très matérielles et vous avez besoin de légèreté cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a une notion de sagesse, de sérénité. Alors, je sens que pour certains, on sera beaucoup dans la spiritualité. Cette semaine, on va rechercher la paix intérieure. Il se peut que votre religion ou la spiritualité ait une place importante. On a la notion d'événement familial ou peut-être qu'on célèbre une fête, effectivement, ça ressort, hein, religieuse. Il y a cette notion de retrouvailles, de famille, mais aussi de spiritualité, hein, de démarche, de quête intérieure. Vous cherchez à gagner en sérénité. Vous allez aller travailler pour certains en profondeur aussi pour comprendre ce qui se passe. Aller à la racine. On retourne dans le passé. On voit qu'on arrive aussi à trouver la paix par rapport à son passé. Hein, il y a un travail qui a été fait également. Là, la croix, je la ressens comme le karma familial qu'on est en train de régler. Hein. On est en train de libérer quelque chose. Après, ça peut nous dire au niveau relationnel que vous êtes dans une phase ici où vous avez besoin de solitude, hein, besoin peut-être de vous remettre d'une situation difficile, peut-être d'un deuil. On voit qu'il y a quand même ici cette notion de lourdeur et qu'il y a une invitation au contraire à aller chercher du soutien. Alors la solitude, c'est très bien, ça permet de se ressourcer, mais je pense que là, vous avez aussi cette notion d'entourage, de proche, de quelque chose qui vous apporte quand même aussi beaucoup d'amour en fait. Je ressens beaucoup d'amour et de soutien et cette notion de sagesse qui grandit aussi. Donc c'est comme si vous êtes en train de traverser actuellement dans votre vie une leçon de vie. Et ça passe par un événement qui n'est pas forcément toujours évident, mais en même temps vous en ressortez grandi. Donc voilà pour vous les vierges. Alors, on continue avec les balances. Les balances pour vous cette semaine, vous avez « J'ai confiance en moi, je suis sage, je suis curieux ».
Donc cette semaine, on prend les choses comme elles viennent, on laisse les choses venir à soi, on accueille, on a confiance en soi, en la vie, peu importe ce qui arrive. Alors, la balance, justement, la balance pour vous, la justice. Tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Donc peut-être des problématiques juridiques, un choix à faire, un équilibre, une harmonie à retrouver dans une situation. Mais c'est aussi une invitation à être honnête envers vous-même dans une situation. Être honnête envers les autres, être honnête envers soi. Ça rejoint un petit peu la guidance générale qui nous parlait de simplicité et d'authenticité. C'est exactement ça. Donc il y a quelque chose qui se règle pour vous. Justement, vous voyez, on a la faux qui vous invite à prendre une décision. Cette semaine, les balances, c'est vraiment ça. C'est une semaine d'équilibre et d'harmonie. On voit que vous allez trancher. Il y a quelque chose qui est tranché, qui est réglé. Une décision que vous prenez, une décision extérieure, un verdict qui tombe, ça peut être administratif. On voit qu'il y a quelque chose qui était là, qui plombait depuis longtemps. Vous voyez là, l'encre ici et les souris sont là. Comment dire ? Les souris, c'est tout ce qui va être un peu stressant, tout ce qui va être un peu qui vous vole de l'énergie, du temps, de l'argent. On voit que c'était lourd, que c'était là aussi depuis longtemps, que c'était bien ancré. Donc ça peut être une problématique d'argent matériel, une problématique professionnelle ou bien sûr en lien avec une situation du foyer. Mais en tout cas, vous réglez une problématique qui vous prenez du temps, de l'énergie, de l'argent. Voilà. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. On prend une décision ou bien c'est un verdict extérieur. Alors les scorpions. Je choisis de vivre avec courage. Je ne permets pas aux autres de m'intimider. Je tiens bon. Je n'abandonne jamais. Grande énergie de résilience, les scorpions. Vous n'allez pas vous laisser faire cette semaine. Vous allez vous défendre, vous allez argumenter, vous allez vraiment vous mettre en avant. Très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bureau, travail de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme. Il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Donc on voit que peut-être vous êtes dans des problématiques administratives et c'est pas forcément évident. Ça peut nous parler aussi au niveau du travail, d'avoir quelque chose à négocier, à revendiquer, à régler. Donc vous voyez comment ça peut résonner. Là, vous êtes dans des tâches assez, j'ai envie de dire, pas forcément agréables à faire. Il y a quelque chose cette semaine qui est pas forcément évident, mais vous allez le régler et après vous serez tranquille. C'est vraiment ce que je ressens. Et on vous demande vraiment de pas lâcher, de vraiment rester à protéger vos intérêts. Voilà, protéger vos intérêts. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, c'est ça. On a cette notion ici avec l'ours de courage, de charisme, de pas se laisser faire. Il se peut que cette semaine, vous ayez vraiment quelque chose ici à régler. Alors il se peut que ce soit avec votre enfant. On a l'enfant qui ressort ou concernant un enfant. Ça peut être ça, des problématiques liées à votre enfant. Mais ça peut être aussi l'ours, représente l'employeur. Ça va représenter tout ce qui va être carrière et finance. Donc, une problématique comme ça que vous allez régler avec douceur, avec l'énergie de la femme, de la sorcière. Donc, on règle une problématique avec simplicité, avec douceur. On montre qu'on n'est pas d'accord, on montre qu'on défend ses intérêts, on lâche rien, c'est normal, on a confiance en soi, mais on fait les choses intelligemment. Voilà, on n'est pas dans la violence, qu'elle soit verbale ou autre. On est vraiment dans l'idée de rétablir une situation de manière bienveillante. Alors, on continue avec les Sagittaires. Alors, pour vous, les Sagittaires, la nature même, lui ouvrir mon cœur m'aide à me sentir heureux et paisible. Donc, il y a une invitation au repos, à tout ce qui va être naturel. On s'éloigne des écrans, peut-être qu'on prend quelques jours de vacances. On prévoit un week-end, on prévoit vraiment de s'isoler, de se ressourcer, de bien manger, de se reposer. Ça peut être aussi en lien avec les animaux. Le soleil, bonheur et charisme. Tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie et de lumière du monde et la lumière du monde se déploiera divinement. Donc pour vous, une belle semaine. On voit que vous allez être reconnecté aux autres, que vous allez
passer du bon temps avec vos proches. Il y a une énergie vraiment très positive. On voit que vous avez la niaque, vous avez envie de vous faire plaisir. Je pense que pour certains, il y a des vacances ou un week-end qui arrive. Hein. Peut-être que vous allez fêter effectivement soit c'est en lien avec les regroupements familiaux autour des fêtes religieuses, mais en tout cas voilà, vous êtes assez content, assez satisfait de cette semaine. Vous prenez des vacances, on voit que c'est quand même très paisible et vous faites le choix finalement de voir la vie du bon côté. Alors ici justement, on voit que vous vous débarrassez d'un serpent. Alors le serpent, c'est quelque chose d'un peu toxique. Donc il y a quelque chose qui se termine. Hein. Vous vous libérez, vous avez la clé, la solution pour sortir de quelque chose qui dans votre vie peut être représenté par une personne ou par une situation. Ça peut être une addiction, une forme de pensée. Vous vous débarrassez de ça en fait. Hein. Il y a un renouveau là. Clairement, vous sortez du cercueil, vous sortez d'un schéma négatif, hein. Vous vous extirpez. Donc là, il y a vraiment une situation où c'est la fin d'une situation tendue, c'est la fin d'une maladie. Hein. On se remet énergétiquement, physiquement, moralement de quelque chose qui nous prenait du temps, de l'énergie, un petit peu comme un autre signe avait. Je sais plus lequel. Mais en tout cas, voilà, une grande renaissance, comme si quelque chose s'ouvrait. Hein. Il y a une forme d'ouverture, de mouvement, de regain d'énergie comme ça, et moralement aussi, ça, vous allez le ressentir. Alors, on continue avec les Capricornes. J'ose rêver des choses merveilleuses que je souhaiterais voir se produire dans ma vie. Donc là, on vous demande de vous projeter, de faire des rêves, de savoir préparer, organiser tout ce que vous voulez réaliser dans les prochains jours. Donc peut-être que certains sont en train de préparer les vacances, peut-être que pour d'autres on se projette dans des projets professionnels, personnels, peu importe. Mais là, osez rêver grand, osez préparer les choses, osez finalement mettre en place peut-être des démarches pour obtenir ce qui vous, vraiment ce dont vous avez envie plus profondément en vous, hein, ce qui vous tient à cœur. Alors on a l'œuf, la naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création, sur le point d'éclore. Il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de venir au monde. C'est intéressant. Parce que là, on vous dit qu'il faut oser rêver grand. Hein. J'ose rêver des choses merveilleuses que je souhaite voir se produire dans ma vie. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a la naissance, bon, pas forcément d'un enfant, mais il y a quelque chose qui vient en vous, une passion, une rencontre, l'envie de faire quelque chose. Et donnez-vous les moyens, finalement, permettez-vous déjà d'un point de vue, j'ai envie de dire, optimiste, de rêver grand, voilà, d'avoir confiance que les choses vont se faire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a une réussite, c'est intéressant. La lune avec les poissons, elle vous parle d'un épanouissement, d'être satisfait émotionnellement. Hein, c'est un peu l'image d'un œuf de coupe, si vous voulez, dans le tarot. Là, il y a une notion de satisfaction très très grande, de réussite, de bonheur, de partage. Donc là, on voit qu'on est passé par les nuages, donc il y a eu une période de doute, de questionnement. Et là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus clair. Donc, on y voit clair sur une relation, on y voit clair sur ses projets. On a une réponse positive qui arrive, on a un éclaircissement d'une situation. Les poissons, c'est le bonheur dans l'eau, c'est être heureux comme un poisson dans l'eau. Donc, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est l'abondance. Donc, il y a une abondance, il y a une notion d'être aussi en harmonie avec son entourage et avec sa situation actuelle. Vous retrouvez ici une situation beaucoup plus harmonieuse, hein, c'est ce que je ressens. C'est une invitation aussi à suivre ses rêves parce que la lune, c'est les rêves, c'est l'intuition, c'est la créativité. Donc on va vous déborder de projets, d'envie, d'énergie. Et il y a aussi une réussite matérielle qui est associée à ça. Donc vous avez envie ça abonde en fait d'idées, de créativité. Donc ne perdez pas tout ça, c'est vraiment une semaine pour faire les choses. Alors, on continue avec les Verseaux. Tout ira bien, donc pas d'inquiétude pour vous si vous attendez cette semaine quelque chose de précis, un voyage, une réponse, au niveau relationnel, une réconciliation, quelque chose comme ça. On vous dit, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Le chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de la vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Donc là, c'est une invitation à persévérer. On vous dit, tout ira bien,
persévérance. Tu ne sais pas encore comment ça va se finir. Tu ne sais pas si tu es sur le bon chemin. Continue. Tu es en train d'évoluer, de grandir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les choix, les déplacements ici. On a quelque chose ici qui apparaît pour vous. Alors, il y a une notion de démarche, de quelque chose d'administratif en lien avec voilà, des écrits. Donc peut-être quelque chose ici que vous allez régler cette semaine concernant le foyer, une maison. Le couple, ça peut être ça peut être aussi des travaux, un déménagement. Ça peut être l'idée aussi de mouvement, donc il y a peut-être l'idée de bouger physiquement, d'aller retrouver du monde. Et il y a une notion avec le livre d'un secret, d'une information qui va vous être révélée. Quelque chose cette semaine qui arrive à vous et qui peut-être va vous demander de faire des choix, de vous positionner concernant votre vie. On voit que ça va vous aider aussi à ancrer plus de stabilité. Donc, il faut pas avoir peur non plus cette semaine de trancher, de prendre une nouvelle direction. Parce que la voie que vous prenez, on voit avec la maison que c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de pérenne. Allez, on termine avec les poissons. J'adoucis l'anxiété et le stress en choisissant de faire des choses qui m'aident à me détendre. Donc vous avez besoin de vous détendre. Peut-être que vous avez besoin de vacances, les poissons, de ralentir le rythme, de vous faire du bien, de profiter du week-end pour vous reposer, pour voir vos proches. Voilà, on voit que quelque chose vous inquiète. Alors, les lucioles, la spiritualité. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent plus qu'un avec ton être véritable, lumineux et apaisant. Donc, il y a une forme ici de protection en fait divine. Donc ça peut être effectivement, alors là on parle d'ange, mais c'est pas forcément dans vos croyances, ça peut être tout simplement l'univers qui vous protège, un défunt, voilà, selon vos croyances, vos guides, etc. Donc on voit que les choses sont en évolution pour vous et il y a une forme de protection. Donc on vous dit ne stresse pas trop, les choses vont s'arranger et il y a une présence près de toi. Ça peut être aussi une présence physique, un conjoint, une amie, voilà, une forme de protection extérieure à vous qui vous aide cette semaine. Alors, pour vous les poissons, ici on y voit quelque chose qui s'adoucit, quelque chose que l'on dépasse. Donc on dépasse des difficultés, notamment dans le couple ici, s'il y a eu peut-être une forme de séparation, si vous avez été éloigné de quelqu'un, si vous avez été fâché, on va vers une réconciliation. Vous allez recevoir un message ou une invitation, ou bien vous allez vous rendre ici à un événement et on voit que vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir vous retrouver. On voit qu'il y a du bon temps que l'on passe peut-être après un temps d'épreuve. Il y a quelque chose qui se résout. C'est une situation qui s'arrange ici et on y passe du bon temps. On voit aussi que ça va être important pour vous de travailler sur le stress parce qu'effectivement, les oiseaux représentent aussi le stress, les pertes de temps, s'attacher au cancan, au qu'en dira-t-on, etc. N'attachez pas trop d'importance par rapport à ce que les gens à l'extérieur peuvent dire parce qu'ici, avec la montagne et les oiseaux, je ressens que vous donnez trop d'importance à ce que les gens pensent de vous. Et il y a une notion peut-être effectivement de perdre du temps à ça, de douter de soi, etc. Et là, il y a une invitation à se protéger, vraiment à s'épargner tout ça. Donc voilà pour vous les poissons. Alors j'ai terminé pour cette guidance, petit signe bonus pour chaque signe. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.